Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un make-up de mes pépites oubliées qui sont dans mes tiroirs. J'accumule beaucoup de choses, il y a des produits que j'ai adorés, que j'ai laissé un petit peu de côté, donc je me suis dit que j'allais ressortir pas mal de produits que je me suis pas servi depuis longtemps. On va faire un make-up avec et on verra s'il reste ou non dans ma collection et si mon avis a changé sur chaque produit. Donc on va commencer par une base. Alors ça par contre ce n'est pas un produit que j'avais déjà dans mes tiroirs mais que j'ai envie de tester. C'est le Hydra Booster Primer de chez Makeup Forever. Je l'ai reçu en échantillon dans ma commande Gold je crois. Et j'avais envie de tester, voir ce que ça donne. Et moi vu que j'ai la peau déshydratée, bah ça tombe bien, on va essayer ça. Donc déjà c'est une texture assez fluide. Et on va l'appliquer sur tout le visage. Ça sent très très bon. C'est vraiment une base qui sent extrêmement bon. C'est la première fois que je teste des produits Makeup Forever. Je n'ai jamais testé aucun produit, que ce soit make-up ou soin. Donc là ça sent très bon. On va attendre un petit peu que la base pénètre et sèche. Et ensuite au niveau du fond de teint, j'ai choisi celui de chez The Ordinary, le Full Coverage Foundation. Je sais que je prenais à l'époque deux teintes, la 1.1N pour l'hiver et pour l'été la 1.2N. Donc c'est light neutral, donc on va voir si la teinte ça va aller, que ça va pas être peut-être trop clair ou trop foncé. C'est un fond de teint que j'avais bien aimé, mais honnêtement je me rappelle plus du tout ce que j'en pense. Donc on va voir, là la base elle est presque entièrement absorbée. Donc c'est quand même un fond de teint qui est censé être full coverage, donc on va voir. Je pense que la teinte ça devrait aller. D'ailleurs il ne me reste pas beaucoup à l'intérieur. Et je vais venir appliquer comme ça directement sur mon visage. Et je vais venir estomper après à l'éponge. Je ne sais pas réellement combien de pompes il faut que je mette. Donc c'est vraiment un fond de teint petit prix. Dans mes souvenirs il doit être dans les 7 €. Donc on va venir l'estomper. La teinte ça va peut-être être un peu clair pour voir après s'il oxyde pas. Non ça a l'air d'aller, je pense qu'avec le bronzer ça va le faire. Alors full coverage je sais pas trop pour l'instant. On va dire que ça unifie bien le teint. Après full coverage peut-être si on met plusieurs couches. Mais là pour l'instant je dirais pas que c'est full coverage. Pour l'instant je suis pas trop fan du rendu. Malgré que je l'applique à l'éponge, j'ai l'impression que ça fait plein de marques. Là j'ai l'impression que ça me fait une barre un petit peu kaki. Et full coverage non, je suis pas forcément d'accord. C'est pas un coup de cœur au niveau de l'application du fond de teint. On va voir comment ça va bouger. Après le mieux c'est de voir poudrer. Pour l'instant je suis pas spécialement fan. Ensuite je vais mettre mon Shape Tape de chez Tarte. Donc ça c'est pas de pépites oubliées. Mais moi je peux pas me séparer de mon Shape Tape. J'en teste d'autres mais je reviens toujours à celui-ci. Et je viens l'estomper. Là on voit tout de suite la différence au niveau de la couvrance hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Vous voyez au niveau des ailes du nez, le fond de teint ça couvrait pas bien, même au niveau du menton. Et là ça a tout de suite bien camouflé, même au niveau des joues. Oui, pour l'instant le fond de teint je suis pas très fan. Je sais que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà, bof, pour l'instant c'est bof. Ensuite j'ai ressorti ma poudre de chez Coty Airspoon. Sauf que celle-ci c'est la Extra Coverage. Ils avaient sorti la classique que j'ai utilisée pendant très longtemps. Et là ils ont sorti la Full Coverage. Donc on va voir si ça change réellement quelque chose. Par contre packaging on en fout absolument partout. Alors là je peux paraître très blanche mais au niveau de mon miroir ça va hein. Donc là je vais venir appliquer la poudre déjà au niveau de l'anti-cerne. Alors c'est une poudre moi que j'ai utilisée pendant des années, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très bien.
Alors j'aurais peut-être dû prendre un pinceau pour l'appliquer une petite toupette, mais c'est pas grave, on va faire avec. J'en ai un très bon souvenir de cette poudre, je l'ai mise mais pendant des années et des années. Elle est vraiment très bien, elle matifie, elle est pas lourde, elle est jolie sur la peau. Et elle coûte vraiment, vraiment pas cher. Et elle fixe vraiment bien le maquillage. Donc la poudre c'est toujours un coup de cœur, hein. Cette poudre là, voilà, je l'ai délaissée puisque j'en ai testé d'autres, parce que j'aime bien tester d'autres choses. Mais elle est vraiment très bien, petit prix. Celle-ci je l'avais trouvée sur Boozy Shop et je l'avais pris sur Boozy Shop parce que c'était la Extra Coverage, donc la nouvelle version. Et habituellement je la prends ou sur Amazon ou sur Maki Beauty, je regarde où elle est moins chère. Mais honnêtement je crois que c'est 14 € et la quantité c'est juste, vous en avez pour un très très long moment. Elle fait 65 grammes, franchement elle est top. Donc qu'est-ce que ça dit le fond de teint? Ah non, oh là là. Ah, non, 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 ça me fait... Non, il est horrible. Horrible, horrible, horrible. Alors là, il y a tout le fond de teint qui a migré dans tous les plis du visage. Ouais, il est horrible, horrible, horrible. Bon bah je vais rester comme ça puisque je fais rien de particulier aujourd'hui. Mais non, ça, c'est non. Donc ça, non. Il est absolument rentré dans tous mes ridules, dans tous mes pores. Non, du tout. Malgré la base hydratante, mais je me souviens que je ne l'avais pas utilisé depuis très longtemps, donc c'est peut-être à cause de ça. Au niveau du bronzer, j'ai choisi le Laguna de chez NARS. Il continue toujours à faire parler de lui, donc moi je l'ai en version voyage comme ça. Je me rappelle plus du tout le rendu qu'il a. En pinceau, je vais prendre le Morphe, le M611, et on va essayer d'appliquer ça avec ce gros pinceau. C'est pigmenté, dites-moi. Après c'est peut-être pas le meilleur pinceau que j'ai pris pour appliquer le bronzer. Donc vous voyez qu'il est très pigmenté. Je pense que le pinceau c'est pas le meilleur que j'aurais dû choisir, mais c'est pas grave. On est là pour tester. Ce pinceau là je crois que je l'avais d'ailleurs jamais testé. On estompe bien. Ouais, c'est un bronzer qui est très joli. Il s'estompe bien. Au début, il m'a fait une petite tache, mais au final, quand on l'estompe, ça se passe bien. Écoutez, il est très joli. Ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti, vraiment très longtemps. Et je comprends pourquoi tant de personnes l'aiment, parce qu'au début, quand je l'ai appliqué, ça m'a fait une tache. Et j'ai continué à l'estomper et c'est parti. Et des fois, avec des bronzers, on n'arrive pas à rattraper la tache. Mais là, c'est très bien. Bah écoutez, la teinte est très jolie, il n'y a rien à dire. Très bon petit bronzer, oui, j'ai commencé à creuser le pad. Il faudrait peut-être que je laisse sortir pour le finir. Bah écoutez, très très bien. Rien à dire en tout cas pour ce bronzer là. Pour ce qui est du blush, j'en ai ressorti un de chez Natasha Denona. C'est le Bloom Highlighting Blush. Donc c'est celui-ci. Donc il a l'air d'être très 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 intense. Donc on va voir. Pareil, celui-ci ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça m'a l'air très très pigmenté. Donc c'est très lumineux, c'est très très joli. Franchement c'est un joli blush pour l'été. Il est très lumineux, c'est un corail avec un peu de rose, mais dedans il y a un petit peu de paillettes, comment dire, un petit peu doré. Là c'est ouh, on dirait que j'en ai beaucoup sur les joues, donc je vais venir prendre mon pinceau bronzer et je vais venir un petit peu estomper ça. J'avais vu quand j'avais fait le swatch que ça m'avait l'air bien pigmenté. Donc là on vient l'estomper. Donc là c'est un petit peu mieux. Mais c'est très très bien pigmenté, mais très joli, une très belle teinte pour l'été comme ça. Un petit peu lumineuse, c'est très très joli. Et au niveau de l'highlighter, j'ai pris le Bronze Goddess d'Estée Lauder. C'est la teinte numéro 1. Il est comme ceci et je me rappelle que celui-ci je l'adorais parce qu'il était très intense. Donc on va voir ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on y va.
Ouais, il est très beau. C'est vraiment un beau highlighter. Regardez-moi ce côté un petit peu doré. Alors ça vient en rajouter puisque déjà dans le blush on a un petit peu de reflet doré. Mais regardez-moi ça. Il est superbe. Alors j'avais pris l'année dernière ou l'année d'avant l'highlighter et le bronzer. Et le bronzer malheureusement j'avais pris une teinte trop claire. J'avais pris la teinte numéro 1 et c'était un peu clair. Bah écoutez, j'aime beaucoup, c'est très intense, c'est tout ce que j'aime. Il est vraiment très beau cet highlighter. Donc maintenant on va passer au make-up des yeux. Et j'ai voulu ressortir une palette de chez Gloss God. C'est la Dancing in the Sky. J'ai ressorti celle-ci parce que Gloss God vient de ressortir 2 nouvelles palettes. D'ailleurs j'en ai pris une sur les 2. J'hésite pour la deuxième parce qu'elle me plaît, mais j'ai peur d'être un petit peu déçue de la deuxième. Du coup j'attends de voir des revues sur ces 2 palettes. Il y en a une, je suis sûre qu'elle va me plaire. Et du coup je me suis dit que celle-ci, ça faisait un petit moment que j'avais pas ressorti les palettes Gloss God. Je sais qu'à l'époque quand elles sont sorties, je les adorais parce que l'effet waouh, lumineux, pailleté, c'est tout ce que j'aimais. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et pour les mats, je vais ressortir la Earthly de chez Beauty Bay parce qu'il y a vraiment de quoi faire au niveau des mats ou des lumineux. Mais là on va servir essentiellement que de mats. Donc avant de commencer le make-up, je vais vous remontrer un petit peu la palette de chez Gloss God. Vous voyez un petit peu ces fards qui sont lumineux, duochrome. Ils sont juste magnifiques. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire, mais ça me tente beaucoup. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas utilisés que je sais plus réellement ce que ça donne. Donc là je vais prendre un pinceau estompeur et je suis un petit peu embêtée parce que j'ai plein de pinceaux à nettoyer. Il n'y a plus mes pinceaux habituels. Donc là je vais partir sur quoi? Je vais partir sur ce vert là. Donc le Cobra de la palette Beauty Bay. Et on va appliquer ça dans le creux. Donc les fards Beauty Bay, c'est vraiment des fards très faciles à appliquer, qui sont d'une très bonne pigmentation et qui se travaillent très bien. On peut y revenir, on peut venir intensifier, c'est ce que j'aime avec ces fards, c'est qu'ils sont vraiment faciles. Donc voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Et si ça me plaît pas, je vais venir intensifier. Je viens d'appliquer ma base à paupières de chez Beauty Bay et je vais mettre un petit peu mes doigts dans la palette pour voir un petit peu ce que je vais faire. Oh, les couleurs sont juste magnifiques, mais vraiment, oh, c'est tellement beau, mais tellement beau. Je pense que je vais mettre celui-ci là. Regardez-moi ça, il est incroyable. On va partir sur celui-ci. Alors, j'ai pas tous mes pinceaux habituels pour appliquer les fards, donc on va essayer avec celui-ci. Dans mon souvenir, on n'avait pas besoin de les appliquer au doigt. Donc tant mieux parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire. Et hop, hop. C'est beau. C'est très beau. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais pas appliqué mes fards Gloss God. Et waouh. Ils sont magnifiques. Au pinceau. C'est tellement beau, mais tellement beau. Je me rappelais plus, je sais que je les aimais beaucoup, que j'avais adoré ces palettes. Lumineux. C'est pour ça que vous voyez que des palettes comme du Natasha Denona ou du Anastasia Beverly Hills, je pense notamment à la Yuka et à la Cosmo. Alors oui, ce sont des belles palettes, mais quand vous voyez cette qualité, cette lumière, ces effets, moi ça me donne plus envie d'acheter ces marques qui sont très chères. Et les palettes Gloss God, elles sont à moins de 40 € quoi. Et vraiment la qualité, elle est ouf. Elle est ouf. Ensuite, oh là là, c'est reflet. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est sublime. C'est sublime. Ensuite, au niveau du coin externe, on a celui-ci qui est très beau. On a celui-ci. Je vais vous montrer après. Et on a celui-ci. C'est tellement beau, franchement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces teintes. C'est tellement, mais tellement beau. Il me plaît bien celui-ci. Celui-ci, il n'est pas duochrome, les autres le sont. Je sais pas quoi faire.
Je pense quand même que je vais prendre un duochrome parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Ça se prélève super bien au niveau du pinceau. Il n'y a aucun souci. C'est du beurre. C'est du beurre. Vraiment, j'avais oublié la qualité Gloss God. Alors autant j'avais la violette, je vous mettrai la photo de la palette en question que j'avais pas du tout aimé. J'avais vraiment eu des problèmes avec les mats de cette palette, ça faisait des taches. Du coup je l'ai revendue. J'ai gardé la New Neutral mais la violette je l'avais pas gardée. Oh, c'est très beau. C'est très très beau, c'est très lumineux. J'avais vraiment oublié l'impact de ces fards. Qui sont juste sublimes. Hein. Franchement, c'est tellement beau. Et encore, comme je vous dis, hein, souvent ça rend pas, la caméra ne rend pas justice. À moins d'avoir une caméra super évoluée, ce qui n'est pas mon cas. Vraiment, c'est super joli. On va venir un petit peu mettre encore un petit peu plus de paillettes au centre. On a ce fard là. On a celui-ci. C'est vraiment très beau. Hein. Franchement, je suis épatée par les fards. Parce que même quand on les swatch, c'est joli. Mais sur les yeux, c'est encore complètement autre chose. Et c'est vraiment magnifique. Donc, je vais mettre celui-ci. Je vais mettre un petit peu. Ah ouais, ça fait toute la différence. C'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Ensuite, au niveau du ras de cils, je réfléchis à ce que je vais faire. Je vais essayer quand même de mettre un lumineux pour voir. Je pense que je vais mettre le duochrome que j'ai mis en coin externe. On va voir ce que ça donne. Là j'ai un petit miroir donc je vais pouvoir m'aider du petit miroir. Est-ce que vous allez voir ce que je vais faire? Et je tiens quand même à dire qu'il n'y a zéro chute. Pourtant c'est des fards qui sont quand même très pailletés, très lumineux. Il y a zéro chute. C'est sublime, vraiment sublime. Ensuite je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre une petite teinte pour mettre en coin interne. Wow. Franchement, c'est tellement beau, mais tellement lumineux, tellement beau. Quand je vois des palettes qui sont hors de prix et quand je vois cette qualité de fard. Franchement, Gloss God, au niveau des fards, ça me fait penser un petit peu à Adept. Sauf que les palettes Adept sont beaucoup plus chères. Mais si vous voulez vraiment vous faire plaisir avec des super palettes et des fards de super bonne qualité, franchement, Gloss God, il n'y a rien à dire. C'est vraiment super beau. Mais vraiment, c'est lumineux, c'est super joli. Franchement, c'est impactant. Là, si vous aimez le lumineux, vous ne serez pas déçus. Hein, parce que vraiment, vous pouvez voir, je pense quand même, le résultat. C'est lumineux comme jamais. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous rendre compte parce que c'est tellement canon. Si c'est pas le cas, je vous mettrai des photos, je prendrai des photos après avoir fait la vidéo pour que vous voyez encore mieux. Mais franchement, c'est trop beau. Je viens d'appliquer mon mascara, j'ai utilisé le Size Up de chez Sephora en version waterproof. Ensuite pour les lèvres, j'ai voulu ressortir les Vinyl Ink de chez Maybelline. Je les aime beaucoup, je crois que j'en ai 12 à peu près. Donc c'est beaucoup, mais c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. C'est sans transfert, c'est un petit peu glossy, c'est vraiment magnifique. Et quand vous appliquez ces rouges à lèvres, vous pouvez être sûr qu'ils tiennent toute la journée. Donc là j'en ai beaucoup, vous voyez j'ai tout ça. J'ai encore cela. Excusez-moi, j'ai été obligée de couper parce que j'ai été interrompue par la factrice. Donc je disais que le premier ici, c'était la teinte 115 Pépi. Ici, la teinte 10 Lippy. Et la teinte 15 Peachy. Donc c'est celle que j'ai sélectionnée pour mettre aujourd'hui. Elles sont très jolies. Je pense que je vais mettre la teinte Lippy. Alors ces rouges à lèvres là, comme je vous l'ai dit, ils sont sans transfert.
Il faut vraiment bien les appliquer. Il faut bien checker à chaque fois le rouge à lèvres avant de l'appliquer. Et une fois qu'il est appliqué et qu'il a séché, il ne bouge plus. Vraiment, c'est les rouges à lèvres que j'ai le plus portés parce qu'ils sont vraiment d'une très très bonne tenue. Donc là, je vais l'appliquer. L'embout est quand même assez pratique pour appliquer. Il faut y aller doucement. Et une fois qu'il est appliqué, on va attendre qu'il sèche. Donc l'idéal c'est de ne pas parler avec et laisser sécher. J'ai attendu quelques minutes que le rouge à lèvres sèche bien. Il faut au moins attendre 3 minutes et après, il n'y a rien et ça ne bouge plus. Vraiment, ces rouges à lèvres, c'est des pépites, je les aime beaucoup. Et pareil, ça faisait un petit moment que je les avais pas utilisés. Alors si vous préférez, vous pouvez appliquer un crayon contour des lèvres. Moi, je trouve que si vous faites attention, c'est pas vraiment nécessaire. Et ça ne bouge plus. On a le côté un petit peu lumineux qui disparaît un petit peu quand ça sèche, mais quand même, ça reste quand même pas mat. Et ça ne bouge plus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce make-up. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Le maquillage des yeux est sublime, le rouge à lèvres est très joli. Mon teint, j'aime beaucoup aussi, par contre pas le fond de teint. D'ailleurs, on va reparler un petit peu de tous les produits et je vais faire un petit peu un bilan de tous ces produits que j'ai utilisés. Je vais faire une petite conclusion des produits que j'ai appliqués. Donc le fond de teint The Ordinary, donc le full coverage. Non, il me marque absolument toutes mes rides et mes ridules. Il se glisse partout, il est vraiment pas beau. Il y a des endroits au niveau du contour de la bouche, ça fait des amas de matière. Pourtant, j'ai bien pris la peine de bien l'estomper avec l'éponge. Donc ça, pour moi, il sort de ma collection. Vraiment, il ne me convient plus du tout. C'est pas catastrophique parce que là, on se rend pas compte comme ça de loin. Peut-être qu'au montage, je vais me dire, oh, on voit que ça. Mais voilà, de loin, ça passe, ça paraît très joli. Mais vraiment de près, c'est vraiment pas joli. Au niveau du contour du nez, regardez, je sais pas si vous allez voir, au niveau du contour du nez ici et là, ça fait un peu plus foncé, c'est pas joli, c'est vraiment pas joli. De loin ça passe, mais vraiment que de loin. Après, au niveau de la poudre, elle est vraiment très bien. Ça fait un beau teint bien mat, un petit peu velouté, teint de poupée. Ça, j'aime beaucoup cette poudre. Par contre, je vois pas trop la différence entre la extra coverage et la classique. Donc ça, c'est à tester, mais vraiment, elle est très belle. Ça fait vraiment un teint de poupée, un petit peu poudré, c'est très joli. Ça matifie, mais je trouve que ça laisse quand même passer un peu la lumière. Elle est vraiment très bien, cette poudre. Au niveau du bronzer, bah, bonne surprise, ça faisait un long moment que je l'avais pas ressorti, donc ça, bien sûr, ça restera dans ma collection. Et d'ailleurs, je pense que je vais le laisser sortir cet été pour pouvoir peut-être le finir. Vraiment très joli. Le blush aussi, très waouh, très lumineux pour l'été. Il est vraiment canon, très bien pigmenté. Je pense qu'il faut y aller doucement, mais c'est vraiment un super beau blush. D'ailleurs, je vois que je l'avais quand même bien utilisé. Il est très joli. Au niveau de l'highlighter, il est canon de chez Canon, mais ça c'était vraiment une pépite. Je l'avais acheté sur Beauty Bay, c'est des produits qui sont pas donnés quand même. Je crois qu'il est entre 30 et 40 euros l'highlighter, mais il est vraiment magnifique et vous avez bien sûr plusieurs teintes. Ensuite, au niveau de la palette, bah, c'est un gros coup de cœur. Ça faisait mais vraiment... Je pense que ça fait au moins plus de 6 mois, voire peut-être même un an que j'avais pas utilisé les palettes Gloss God. Il me semble que j'avais utilisé la Neutral, mais il y a au moins un long moment. Alors, mais vraiment, celle-ci, ça faisait plus d'un an que je l'avais pas utilisée. Et waouh, vraiment, ces palettes sont incroyables. La qualité de fard, c'est lumineux, c'est duochrome, ça se travaille facilement. C'est tellement beau et c'est des palettes à moins de 40 euros. Vraiment, si vous voulez vous faire plaisir avec des palettes de bonne qualité, des bons fards, je trouve qu'ils sont même faciles à utiliser. Il n'y a que celui-ci qui va être un petit peu chunky entre guillemets. C'est un fard avec des morceaux mais que vous allez pouvoir venir étirer. Il est magnifique, mais il faut s'adapter par rapport au fard et vraiment le résultat est canon. Rien à dire, c'est vraiment magnifique. J'espère que la nouvelle que j'ai commandée, je vous mettrai la photo de la nouvelle palette, j'espère qu'elle sera tout aussi belle parce que vraiment un gros coup de cœur. La palette Beauty Bay, je vous en parle pas plus parce que
c'est une valeur sûre, c'est petit prix, c'est pas cher, c'est de qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Et au niveau du rouge à lèvres, bah écoutez, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. C'est vrai que je les avais beaucoup délaissés parce que bah vu que voilà, je suis une beauty addict, je teste beaucoup de choses, j'achète, je reçois, je teste. Mais vraiment, ça c'est des pépites. Et si j'en ai autant, je vais les compter combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc j'en ai 14. Je les ai pas tous, je les ai presque tous. Mais pas tous, donc on a des marronnés, des rouges, des corails, enfin ils sont vraiment super jolis, vraiment ils sont canons. Et je peux vous assurer que ceux-là, vous pouvez sortir comme ça tiendra toute la journée. Même si vous mangez, vous pouvez le garder avec vous pour faire peut-être une retouche. Mais franchement, de ma collection, c'est vraiment les rouges à lèvres qui tiennent le plus. C'est Canon, de chez Canon, franchement j'aime beaucoup cette teinte. Ça m'a vraiment fait plaisir de les ressortir parce que pour j'en ai autant, c'est que je les mets énormément. Et elles sont vraiment Canon, de chez Canon. Je pense que je vais en ressortir quelques teintes parce qu'on a un beau rouge comme ça qui va être sublime pour l'été. On a un petit corail aussi qui est le Golden, je crois. Ils sont trop beaux, donc je vous les conseille. Vous pouvez aussi les trouver sur différents sites. Essayez de les trouver les moins chers possible. Je crois que c'est entre 8 et 12 euros à peu près. Il me semble, en tout cas moi c'est à ce prix là que je les avais achetés, mais j'aime beaucoup. Bah écoutez, je suis très contente d'avoir fait ce petit make-up avec vous. Dites-moi si c'est le genre de vidéo qui peut vous plaire. C'est vrai que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on accumule beaucoup de choses et puis on aime beaucoup des produits, puis après on les oublie un petit peu parce qu'on teste d'autres choses. Et je trouve ça bien au final de ressortir des produits comme ça et on se rend compte de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime plus. Comme le fond de teint, ça c'est clair net qui va sortir de ma collection. J'ai aussi la teinte plus claire, mais ça je pense que ça va être mort pour moi. Alors peut-être essayer avec une autre base, mais honnêtement j'en ai tellement que je préfère pas. On va les sortir de la collection. C'est dommage parce que c'est des petits fonds de teint qui sont pas chers, ils sont entre 7 et 8 euros, donc ça vaut le coup, mais ils sont pas faits pour moi. Et vraiment là comme ça c'est joli. Moi quand je me vois au niveau de mon miroir, je suis en train de tout faire tomber. Quand je vois mon miroir qui est de loin, je trouve vraiment que mon teint est canon, mais quand je regarde de près, là je vous dis tout est rentré dans les ailes du nez, ça fait vraiment une différence de couleur au niveau surtout au niveau de la moustache. Enfin la moustache, vous voyez d'ici je veux dire, là tout est rentré dans mes plis parce que moi j'ai beaucoup de plis ici, vous voyez. Et par exemple avec ma CC Camo Cream de chez ELF, j'ai pas du tout ces effets de matière, pas du tout. Et je trouve même qu'il est plus couvrant. Là honnêtement ça fait vraiment pas beau, ça fait des différences de couleur. Là au niveau de mon contour de la bouche, on dirait que c'est plus foncé et c'est vraiment pas beau. Je pense qu'il est un petit peu oxydé au niveau du contour de ma bouche. Vraiment de loin ça peut faire canon, hein. Moi quand je me vois dans le miroir comme ça je me dis franchement nickel. Et quand on regarde de près c'est pas la même. Donc voilà, j'en ai terminé de réessayer tous ces produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.